Salut les amis, aujourd'hui je suis en compagnie de Tadam. Hey. C'est moi, Tadam. C'est Tadam Mike, c'est Mike Tadam. Mike du chanteur de Sinsemilia, mais pas que, parce que tu as fait plein de choses depuis. Ouais. Bienvenue, je suis super contente de te recevoir. On est super content d'être là. Et de te recevoir à nouveau, parce que vous êtes déjà venu en 2019. Avec Sinsemilia au grand complet, ouais. Et qu'est-ce que tu as pensé de cette salle? Qu'est-ce que tu as pensé du public du Nord? On avait passé un super moment, c'est d'ailleurs pour ça qu'on est content d'être de retour aussi, mais on avait passé un super moment, c'est pour la tournée Échelle d'une vie avec Sinsemilia. Et là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on revient juste tous les deux. Oui. Pour quelque chose de complètement différent, enfin complètement, de très différent, mais on est très content d'être de retour. Hein. Le spectacle Souvenir de Saltimbanque, donc plutôt un spectacle musical, ça c'est important de le préciser, c'est pas un concert, où justement vous racontez toute votre histoire que vous avez traversée ensemble pendant 30 ans. Raconte-moi un petit peu, parce que on va passer un moment extraordinaire, on va chanter, on va danser, on va faire les foufous. Danser, je garantis pas, chanter oui, rire beaucoup, j'espère. Ah, formidable. Et puis découvrir plein de choses... ça peut partir dans tous les sens, ce spectacle. On est très libres tous les deux, donc formidable. On verra bien. Alors, dis-moi un peu, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce spectacle? On n'a pas fait exprès. Non, mais c'est vrai. Comme la bêtise de Cambrai. Non, c'est vrai, on n'a pas fait exprès. C'est vrai. En fait, juste il y a 5 ans de ça, avec Riquet, j'ai proposé à Riquet d'aller jouer chez les gens. Juste histoire de faire un truc nouveau. Oui. J'ai dit, viens, on prend ta guitare, et on va faire des concerts dans les salons, dans les jardins, 100% acoustique. Lui, il m'a dit, ok, feu, bien, c'est quoi ce délire? On a fait ça, on a adoré, et dans cette ambiance intime chez les gens, petit à petit, quand on jouait un morceau, moi je racontais une petite anecdote autour. Ah tiens, ça me fait penser. Et on a commencé comme ça à raconter des trucs. On voyait que ça plaisait, donc à chaque fois je disais ah tiens c'était bien quand j'ai raconté ça, viens on le garde. D'accord. Et petit à petit on a fait beaucoup des concerts en jardin. Et un jour il y a une patronne de théâtre qui était dans un jardin et qui est venue nous voir en disant mais quand c'est que vous mettez ça sur scène? Ben non, c'est pas le délire. C'était pas ce qui était prévu à la base. Elle me dit mais vous êtes fous, vous avez là un vrai spectacle, travaillez-le un tout petit peu et vous avez un truc super original et qui va plaire. Or, vu que nous, on s'éclatait à le faire, on a essayé. Alors, tellement super que ça cartonne partout, parce que vous avez une tournée de foufou, là. Ouais. Là, je sais qu'on doit être dans la fin de janvier jusqu'à septembre. Il y a 36 dates, plus toutes celles que vous vous êtes enquillées. Ouais, on vient de s'en enquiller 140. Wow, franchement, là, et pour dire vrai, sur le planning, il y en a une centaine devant, on n'a pas encore pu communiquer, mais oui, c'est complètement fou, cette aventure, surtout que c'est plein tous les soirs depuis un moment. C'est merveilleux, on vit une superbe aventure, on y prend énormément de plaisir, c'est parfait. Alors moi, je me pose une question et on me l'a demandé. Comment vous faites pour avoir toujours cette même énergie et cette même envie de rejouer, rejouer et rejouer encore? C'est plusieurs facteurs. Déjà, mettez-nous tous les deux, on est bien. Oui, faire la route tous les deux, ouais, c'est depuis l'école primaire, on est inséparables depuis qu'on a 9 ans. Donc déjà, ensemble, on est bien. Ouais. Après, on a un métier merveilleux. Alors oui, c'est beaucoup de route, oui, c'est beaucoup de fatigue, mais on croise plein de gens super sympas, on passe des vrais moments, faire de la musique qu'on adore. Il faut être un abruti pour pas avoir conscience qu'on a une chance énorme de vivre tout ça. Et puis vous le partagez avec le public aussi. Parce que j'ai vu qu'il y a une vraie interaction, il y a une histoire qui se raconte, vous sur scène et le public dans la salle, et ça c'est formidable. Il faut, on a la chance d'avoir un métier qui permet de partager des bonnes ondes. Ouais, carrément. Et faut en profiter, on a cette chance-là, faut en profiter, donc on le fait, ouais. Alors, les gens, je suppose qu'ils vous interpellent encore pour vous demander cette chanson mythiquement connue, mondialement connue et que tout le monde fredonne, bien sûr, avec tout le bonheur du monde. Peut-être vous allez nous en faire un tout petit peu ce soir? On va la jouer, on va même vous en parler, on va vous raconter. Chanter avec vous. Oui. Non, et mais puis vous allez nous chante raconter beaucoup. Ouais, on va vous raconter le pourquoi du comment de Tout le bonheur du monde, on va vous parler de la suite de Tout le bonheur du monde. En fait, oui, on va vous raconter plein de choses et aussi, évidemment, vous jouer de la musique, ouais. Formidable. On va vraiment passer un très bon moment. J'espère en tout cas que vous serez avec nous ce soir au Paquebot Orchi. Alors, bien sûr, vous allez vous reposer pendant un bon grand moment parce que vous l'aurez bien mérité, mais c'est quoi les prochains projets? Vous avez d'autres envies, un autre album peut-être? Se reposer, c'est pas dans nos projets. Le reposer n'est pas dans nos projets du tout. Non, on fait attention à nous. Tu vois, cet après-midi, on est parti à la sieste. Oui, on se repose. vous allez vous reposer. Voilà, il faut que le soir, qu'on soit en pleine forme pour les gens, donc on fait attention. Mais se reposer, c'est pas dans les projets. Là, dans quelques temps, il y a une compagnie Ulule qui est en train qui va attaquer la semaine prochaine parce qu'on sort 2 albums, pas un album, mais 2 albums. En fait,
cette tournée, elle est tellement agréable qu'elle était ultra inspirante pour nous. D'accord. Et vu qu'on est ensemble tout le temps sur la route, on a emmené avec nous un mini studio. On a passé notre temps à maqueter dans des loges, dans des chambres d'hôtel tard le soir. Moi, j'écris au fond du Duster. Et voilà, ça fait 1 an et demi qu'on compose comme des fous. Et là, on rentre en studio. Et il y a plein de morceaux. On n'a pas voulu choisir. On a dit, OK, bah, allez, go, on fait 2 albums. Et alors, donc, c'est parti. Dis-nous un petit peu, tu sais quand est-ce qu'ils vont sortir ces albums? Est-ce que je pense que dans l'été, fin de l'été. Ah, si tôt que ça, formidable. Au plus tard à la rentrée. Tard à la rentrée. Ça, c'est une excellente nouvelle. Et puis, en plus, c'est nous qui avons la primeur de pouvoir justement vous annoncer, les amis, qu'il y aura 2 albums donc de Mike et Riquet. Alors, bien sûr, du coup, Riquet qui n'est pas avec nous sur l'interview, mais qui sera sur scène ce soir. Ouais. Avec ses longs cheveux et ses dreads, et puis votre pêche et votre bonne humeur. Quoi, moi aussi, longs cheveux. Alors, bon, moi, ils sont cassés. Je voulais pas évoquer, mais voilà, c'est ça. Toi, tu as un long cheveu. Ouais, j'en ai qu'un, mais il est long. Bon, dis, merci beaucoup d'avoir répondu. Avec grand plaisir. Est-ce que tu veux faire notre petit jeu qui s'appelle les mots des paquebots? Vas-y, c'est risqué ou pas? Si, j'ai toujours peur, mais vas-y. La peur ne protège pas du danger, allons-y. Exactement. Tu tires un petit papier, il est écrit quelque chose dessus. Et puis le quelque chose, tu le fais, tu le dis, voilà, tu fais comme tu le sens. Je le fais, je le dis. Voilà. Ma chanson préférée. Ah, alors, ta chanson préférée. Donc, il y en a plein, mais là, la première qui me vient, c'est un morceau de Bob Marley qui s'appelle Concrete Jungle. Oui. Où Marley exprime ses difficultés à trouver une once de bonheur et de plaisir dans ses années dans le ghetto. Et je trouve ce morceau magnifique, tant au niveau de la mélodie qu'au niveau de ce qu'on ressent dans son chant. C'est un vrai cri de je suis en quête de bonheur. Ouais. Et j'ai du mal à trouver. Donc Concrete Jungle de Marley, c'est le premier qui m'est venu. Alors s'il était en quête de bonheur et toi tu souhaites tout le bonheur du monde, eh ben écoute, en tout cas s'ils nous entendent là-haut, merci beaucoup. Merci beaucoup. On dit au revoir à nos amis. Ciao, ciao, à bientôt. Au plaisir. Et n'oubliez pas, pour sortir, restez chez nous. Ciao, ciao. Ça c'est un jamais. Parfait.